Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir été prompt. Merci d'avoir répondu présent et merci pour votre ponctualité. C'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, vous êtes présent devant nous pour vous faire part de ce que nous avons mené comme activité durant cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adjé Jean-François. Je suis né à Koumassi, Sikoji. Et depuis le 22 janvier 2019, j'ai annoncé ma volonté de me mettre au service de mes concitoyens au plus haut niveau. Donc, à la date d'aujourd'hui, ça fait autour de 13 mois que j'ai annoncé ma candidature pour les présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. 13 mois que nous avons mis à profit pour nous imprégner des vraies réalités de nos concitoyens. C'est vrai, nous vivons au quotidien avec eux, mais cette fois, nous avons mis en place, comme nous le disions pendant notre lancement, nous avons mis en place des commissions qui se sont transformées en cellules de réflexion, en cellules d'écoute et qui a permis de faire une synthèse. C'est cette synthèse que nous allons vous présenter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais me saisir de vos organes respectifs pour adresser mes vœux à la Côte d'Ivoire et à tous les habitants de ce beau pays. Alors, je voudrais souhaiter à notre pays une excellente année 2020. Que surtout cette année soit une année d'expression réelle de la maturité politique. C'est ce que je souhaite à mon pays. Alors, comme je le disais tantôt, 13 mois que nous nous sommes engagés au plus haut point de la politique de notre pays. Alors, nous avons entrepris de rencontrer tous les Ivoiriens à travers des groupes de personnes. Nous avons commencé par rencontrer des guides religieux, musulmans et chrétiens. Nous avons rencontré des pasteurs, des imams, des prêtres, l'archevêque d'Abidjan. Nous avons rencontré par la suite des rois, des chefs coutumiers, des chefs de terre. Nous nous sommes approchés des syndicats de toutes sortes, syndicats d'enseignants, de commerçants, de transitaires, toutes sortes de syndicats. Nous nous sommes entretenus avec des responsables de coopératives, des coopératives de pêcheurs, d'éleveurs, d'agriculteurs, des associations de jeunesse, de femmes, dans toutes les régions de notre pays. Nous avons aussi rencontré des diplomates à travers des missions diplomatiques en Côte d'Ivoire, des ambassadeurs, et nous avons échangé avec eux. Nous avons aussi rencontré des Ivoiriens à travers des ONG nationales et internationales. En gros, nous avons rencontré tous les acteurs de la vie sociale de notre pays. Nous avons en privé rencontré des policiers, des gendarmes, des militaires, des gardes pénitentiaires. Nous avons aussi et surtout entrepris de rencontrer tous les leaders politiques, des partis politiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous sommes fait notre propre opinion. Une opinion holistique de la façon dont les choses
sont gérées en Côte d'Ivoire. Bien sûr, je ne crois pas naïvement que cela suffirait à prétendre gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire, mais c'est un référentiel. Cela nous permet de savoir un peu comment les choses se font. Mais surtout, cela a permis à nos différentes cellules de réflexion thématique de ressortir ces points que nous allons vous égrener. Cela nous a permis de nous rendre compte que nous devons être plus attentifs à nos guides religieux, tant musulmans, chrétiens qu'animistes. Nous devons être plus attentifs. En réalité, les guides religieux musulmans ont entamé des tournées de sensibilisation, d'échange avec leurs fidèles pour leur parler de la paix. Ils ont mené ces actions. Tout aussi comme les prêtres catholiques évêques ont aussi mené des actions. Je crois le 15 aussi, il y aura une autre action. Je crois une prière. Et donc, pour dire que nous devons être plus attentifs. Plus attentifs. Nous nous sommes rendus compte que nous devons exprimer les valeurs issues de notre identité réelle d'Ivoirien. Rester loin de l'égoïsme qui entraîne la corruption et le vol. Nous devons rester loin de l'arrogance et de l'impunité qui favorise l'injustice et aiguise les colères des uns contre les autres. Ce sont ces anti-valeurs-là qui créent cela. Ivoirien n'est pas comme ça. Soyons attentifs et écoutons ce que le peuple nous dit. Nous nous sommes rendus compte que nous devons aussi être attentifs à nos rois, à nos chefs coutumiers, sur les nombreuses préoccupations du foncier rural. Ça crée beaucoup de conflits dans les communautés. C'est terrible de voir que pour un regard mal interprété, ça déclenche. On était récemment dans notre tournée à Boisflé, dans un village peu avant Boisflé, Garango, oui, où pour une école qui devait être construite sur un terrain, ça créait beaucoup de conflits. Donc nous devons être attentifs à nos rois et à nos chefs coutumiers sur ces problèmes-là. Les prix de nos produits agricoles aussi. C'est terrible de voir tout ça. Nous nous sommes rendus compte à travers les syndicats que nos fonctionnaires, nos agents de l'État n'ont que faire des croissances qui sont annoncées si cela n'a aucune incidence sur leur vie, sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Ça n'a aucune incidence. Donc, nous devons vraiment nous pencher sur cela. Nous nous sommes rendus compte que, naturellement, bien qu'étant reconnaissants de toutes ces infrastructures qui sortent des terres, la plus large opinion en Côte d'Ivoire trouve tout à fait normal qu'il y ait ces infrastructures. Tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils ont payé plus de 3 000 de leur vie pour que cela arrive. Nous nous sommes rendus compte de cela. Nous nous sommes rendus compte que les frustrations sont toujours à fleur de peau et perceptibles au sein de nos hommes en armes, ce qui est un cocktail explosif. Nous avons échangé avec eux. Vous me voyez
je suis de la psychologie. Et je n'ai aucun complexe à descendre, à rentrer dans les coins, à parler avec eux, dans les cabarets, partout. On échange et les gens s'ouvrent plus. Et ces hommes en âme, ils en ont gros. Donc, nous nous sommes rendus compte de tout cela. Nous nous sommes rendus compte que les Ivoiriens n'ont aucune inquiétude sur la capacité et la compétence des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Aucune inquiétude pour ça. Mais ce qui fait peur, c'est notre capacité à ne pas pouvoir dépasser nos différends. Cette incapacité de dissocier nos intérêts personnels avec la chose de la gestion publique. Nous nous sommes rendus compte de cela. Et oui, nous nous sommes fait notre propre opinion. Par ce processus d'échange, de concertation, d'écoute. Et nos différentes cellules de réflexion, d'écoute, ont permis de faire ressortir ce que nous appelons les 4 grands principes de notre gouvernance 2020-2025. 4 grands principes. Nous allons les présenter, mais par la suite, vous aurez un lien qui va vous rediriger sur la présentation de ces principes-là. Donc, 4 grands principes. Le premier principe, c'est l'ensemble des réformes que nous allons mettre sur pied pour accélérer la consolidation de notre unité nationale. Nous avons constaté que les crises qui surviennent dans notre pays tirent essentiellement leurs origines de certaines dispositions de nos institutions et de notre constitution. À cet effet, nous avons, je vais citer trois réformes de ce grand principe pour la bonne gouvernance. Ce premier grand principe, ce sont les principes pour la bonne gouvernance. Alors, pour nous, il faut instaurer l'élection des mi-mandats. Ce qui va permettre que les hommes politiques soient beaucoup plus attentifs aux populations, parce que nous avons remarqué que c'est à l'approche des élections que leurs oreilles se tendent vers nos concitoyens. Donc, nous allons instaurer cette élection de mi-mandat. Élection de mi-mandat. Nous avons aussi pensé à instaurer un statut officiel de chef de l'opposition avec des attributions institutionnelles bien établies. Le contrôle de la haute autorité de la bonne gouvernance, le contrôle de l'inspectorat général. Ça va permettre qu'il y ait beaucoup plus de contrôle, en plus des autres institutions. Nous avons aussi ce que nous appelons le principe de capitale tournante. Nous avons constaté que le premier des Ivoiriens se déplaçant dans une localité du pays, cela devient l'objet d'une grande fête, alors que c'est tout à fait trivial qu'un homme, de surcroît un Ivoirien, se déplace dans une localité. Et donc pour nous, ce principe de capitale tournante permettra que le gouvernement tout entier vive et travaille pendant une période donnée de façon tournante dans les 31 régions de notre pays. Ça va éviter beaucoup de choses et ça va permettre que le premier des Ivoiriens touche du doigt, de façon concrète, touche du doigt les réalités que vivent nos concitoyens. Donc il y a plusieurs points que nous allons aborder dans ce premier grand principe pour la bonne gouvernance. Ensuite,
nos différentes cellules ont fait ressortir un deuxième grand principe, le principe pour la gouvernance intelligente. Vous êtes sans ignorer que la révolution industrielle a échappé aux Africains, mais la révolution numérique est une aubaine pour nous, pays africains. Et nous entendons mettre notre pays à niveau pour profiter pleinement des avantages du numérique. Donc, nous aurons un certain nombre de propositions technologiques appliquées à notre gestion de l'État. Je vais citer quelques réformes. L'administration technologique du territoire, tout un programme technologique, surveillance du territoire. Déjà, nous avons des prémices qui sont en train d'être faites et nous allons enfoncer le clou pour que cela soit beaucoup plus expressif. Ensuite, il y a une deuxième réforme que nous appelons l'adresse postale de localisation. Nous donnerons de nouvelles attributions à la Poste nationale pour permettre qu'il y ait facilité de localisation et beaucoup d'autres choses qui permettront que les Ivoiriens puissent tous avoir des boîtes postales physiques qui va déterminer en même temps leur adresse facile de localiser. Parce que c'est difficile de s'orienter à Abidjan et si la vendeuse d'Aloco qui est au carrefour du 39e n'est pas là, on se perd tout de suite. Donc, ces nouvelles attributions à la Poste nationale permettront de régler un certain nombre de problèmes. Donc, ce grand principe pour la gouvernance intelligente aura ces réformes-là qui permettront que nous allons très vite dans la gestion numérique de notre État. Il y a quelque chose de très important, c'est l'identification biométrique universelle, attachée à tout ce qui est lié à la sécurité sociale pour nos concitoyens. C'est un programme ambitieux, il faut oser aller plus loin et notre cellule de réflexion pour la gouvernance intelligente a permis qu'il y ait beaucoup de propositions dans ce sens-là. Donc, voilà, il y a beaucoup de propositions, mais j'ai cité ces trois-là, ces 3 ou 4, pour que vous ayez un peu une vue sur ce que nous proposons. Alors, le troisième grand principe, c'est la gouvernance sociale. L'épanouissement social et la sécurité sociale viennent du partage des fruits de la croissance économique. C'est vrai, embolie économique, mais aussi partage équitable des effets de cette croissance. Nous avons un ensemble de réformes que nous proposerons à nos concitoyens pour qu'ils nous fassent confiance et pour qu'ils choisissent de prendre part à cette initiative du nouveau départ et vraiment se projeter dans l'avenir. Donc ces réformes pour la gouvernance sociale permettront de partager beaucoup plus les fruits de la croissance. Donc nous avons un certain nombre de programmes de réformes. Nous avons le programme national du grenier. Cela permettra d'agir sur le coût des denrées alimentaires et permettre aux producteurs d'être au centre de la commercialisation de leurs produits. Il y a aussi le nouveau principe de fonctionnement de nos centres de santé. Notre système de santé fonctionnera d'une autre manière. Et donc, nous permettrons qu'il y ait
des contributions éco-responsables pour participer à ce principe de fonctionnement de notre système de santé. Tout un programme bien élaboré avec des détails très intéressants qui vous seront bien entendu présentés au cours de nos différentes conférences publiques que nous allons présenter. Il y a aussi l'Agence nationale de l'emploi avec des principes de solidarité chômage, principes de retraite pour tous. C'est tout à fait normal que le travail qui permet à un homme, pas seulement les jeunes, à un homme de s'affirmer dans la société. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Il n'y a pas de facilité pour les entrepreneurs d'avoir accès au crédit. Nous permettrons que cela soit beaucoup plus ouvert et plus pertinent pour les demandeurs d'emploi et les pousser à l'entrepreneuriat. Il y a aussi le principe de gouvernance d'ouverture. La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance, une terre d'hospitalité, ce qui a permis à notre pays de rester naturellement productif et économiquement attractif. Ce n'est pas l'effet de la providence, mais plutôt une succession de volontés politiques qu'il convient pour nous de mettre en avant de façon plus expressive et à travers plusieurs réformes dans notre système, dans notre politique économique. Nous permettrons une ouverture diplomatique et économique. Nous ferons l'effort de permettre aux gens, à notre pays, d'aller au-delà des lignes traditionnelles qui existent. Tisser de nouvelles relations diplomatiques, vraiment ne pas se cloisonner sur ce qu'il y a en ce moment. Aller au-delà, franchir des lignes. Et c'est bien possible. Nous allons accentuer, accélérer notre intégration sous-régionale, qui est quelque peu en mal avec le problème de l'écho, des échos. Ensuite, nous allons permettre qu'il y ait une politique de décentralisation pour un développement plus harmonieux avec de nouvelles attributions aux conseils généraux. Le vocable d'émergence sur toutes les lèvres restera un slogan si certaines pratiques, certaines volontés ne se mettent pas réellement en place. Partager réellement le fruit de la croissance pour que chaque élu puisse vraiment développer sa localité. Vous êtes sans ignorer que nous avons entendu beaucoup de choses pendant les élections municipales passées. Nous avons entendu beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas proche du président, vous ne pourrez pas développer votre ville. Pour être émergent, il faut que cette pensée disparaisse. Il faut aller au-delà de cela. Donc, il y a beaucoup d'attributions que nous permettrons aux conseils généraux d'avoir. Donc, voici un peu ce que nous voulons partager avec vous. 4 grands principes. Principe de bonne gouvernance avec son lot de réformes. Principe de gouvernance intelligente. Utiliser la révolution numérique pour entrer de plein pied
dans une nouvelle façon de gouverner. Il y a la gouvernance sociale, permettre un réel partage des fruits de la croissance. Et par la suite, la gouvernance d'ouverture, exprimer notre réelle identité de pays ouvert, bien entendu, en respectant nos limites. Donc, voici ce pourquoi nous avons fait venir. Voici en quelques lignes ce que nous allons proposer à nos concitoyens. Mais surtout, nous avons un appel à lancer à toutes celles et ceux qui pensent que notre pays doit redémarrer à nouveau. Notre pays doit prendre un nouveau départ. À toutes celles et ceux qui pensent qu'il est encore temps de nous accrocher et nous attacher à ce qui est essentiel pour nous. Faire avancer notre pays et ne pas tergiverser sur quelques problèmes qui nous retardent et nous éloignent de l'essentiel. Donc, ce premier appel, pour que les uns et les autres s'engagent réellement à exprimer plus de maturité aux uns et aux autres qui aimeraient que ce pays fasse un autre bond en avant, parce que c'est possible. Nous n'avons pas atteint nos limites. Il y a encore beaucoup à explorer, et c'est pour cela que nous sommes devant vous. Donc, à celles et ceux qui sont épris de cela, qu'ils soient fermes et qu'ils soient responsables de leur choix, en allant se faire enrôler. Je vous assure, beaucoup de personnes se disent que 5 000 francs, c'est trop. Nous avons pensé que c'était trop aussi. C'est trop. Et nous avons approché le gouvernement. Nous avons échangé et fait des propositions. Ça n'a pas été suivi, mais on nous a méthodiquement écoutés. C'est déjà une bonne chose. Et donc, 5 000 francs, comparé à la valeur que nous attachons à notre identité, soyons responsables et payons. Enrôlons-nous massivement pour démontrer que c'est nous qui avons le pouvoir, pour démontrer que c'est nous qui faisons le choix de ceux qui gouvernent et non le contraire. Donc allons et enrôlons-nous. Pour les autres, nous continuerons à discuter et permettre que les choses se passent encore bien. Quand on est responsable financièrement. Nous nous sommes engagés au plus haut point et ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup de nos amis, beaucoup des personnes qui nous accompagnent participent financièrement et nous allons leur demander encore de faire des efforts. Nous avons entendu beaucoup de choses, mais ces choses-là ont boosté déjà la volonté de nos gares. Et donc, on continue de lancer cet appel pour que les chiffres continuent à monter. Et enfin, je voudrais dire à toutes et à tous d'opter réellement pour un nouveau départ. Parce que c'est l'avenir de notre pays. Je vous remercie.